Vous le savez, hein, sur Intercut, on a quand même souvent parlé de Lovecraft. Je vais consacrer 2 grosses vidéos, je vais même consacrer un court-métrage sur la chaîne. C'est un auteur qui m'intéresse et qui me fascine, comme il fascine beaucoup de monde. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les quelques vidéos que je lui ai consacrées pour voir comment je me positionne face à cet auteur, et surtout voir la façon dont le cinéma s'est approprié ses textes. Mais le truc, c'est que même avec 2 grosses vidéos, il y a 2 films que j'ai jamais évoqués. Et pourtant, c'est des films qui ont complètement bercé ma tendre adolescence, entre 2 énormes 8-6 à la sortie du collège. Des films qui sont quand même assez fascinants, je trouve, et des films dont je voulais vous parler dans une vidéo à part aujourd'hui. But what I walked into after I left that night made all the magic and witchcraft I'd seen up to then look like a sideshow. My name's Lovecraft, and I'm the guy who knows. On est en 1991 et un certain Martin Campbell s'allie à HBO pour offrir un téléfilm étrange aux spectateurs. Bon, et Martin Campbell, c'est pas n'importe qui, hein. Il a déjà plusieurs films à son actif, notamment La Loi criminelle, qui est vraiment pas mal, et même la plupart d'entre vous le connaissent pour GoldenEye, pour Le Masque de Zorro, ou même pour le super Casino Royale, qui restera, à mes yeux en tout cas, le meilleur James Bond de l'ère Craig. Et la promesse de l'union de ce cinéaste avec HBO, ça repose sur un film au postulat assez étrange, transposer les écrits de Lovecraft dans un film hybride. Une sorte de film noir de détective et de fantasy qui s'appelle Cast a Deadly Spell, détective Philip Lovecraft en français. L'intrigue, elle se passe dans les années 40, dans un univers où la magie est réelle, et où les monstres et les autres bêtes côtoient les humains. On a aussi des zombies, d'ailleurs, qui sont présents et qui sont utilisés comme espèce de main-d'œuvre corvéable à merci. Normal, c'est des zombies. Du coup, on les exploite. Et d'ailleurs, dans ce monde alternatif, il y a aussi pas mal de progrès technologiques qui n'existaient pas dans les années 40, mais qui ici existent dans ce monde parallèle. Ça veut dire qu'on va avoir des voitures, des téléphones et des ordinateurs, et on va suivre un détective qui s'appelle Philip Lovecraft qui, pour des raisons personnelles, se refuse à utiliser la magie. Lui, il gère ses enquêtes de la manière traditionnelle, il les résout de manière hyper conventionnelle sans utiliser la magie. Et il est enrobé par un espèce d'homme hyper riche, un espèce de bourgeois assez mystérieux, pour retrouver un livre qu'on lui aurait dérobé, le Necronomicon. Bon, le Necronomicon, ceux qui connaissent pas Lovecraft, je pense que vous connaissez déjà, ne serait-ce que par Evil Dead, c'est un peu le grand livre des morts dans l'œuvre de Lovecraft. Et ce film, je voulais absolument vous en parler et en faire une petite vidéo, parce que ça a été non seulement ma porte d'entrée à l'univers de Lovecraft, mais c'est aussi des films qui m'a vraiment marqué. Stars align, space folds, 1,000 worlds merge in a single instant. Crack the band of formlessness, take shape and come forth! Faut vous attendre à y retrouver tous les clichés des films noirs. Alors clairement, notre héros, il va parler dans une voix off, avec une voix très grave, avec une esthétique, très marquée, mais qui est clairement un des points forts du film, où on va convoquer une photographie tout en contraste, et clairement 50 machines à fumer à chaque plan, dans une ambiance un peu pluvieuse, un peu nocturne et très jazzy. Et au milieu de tout ça, notre héros qui s'appelle Philip Lovecraft, la référence est évidente. Et bien sûr, on aura plein de clins d'œil à l'univers de l'auteur, mais sous forme de détournement, voire même parfois sous forme de parodie. Par exemple, est-ce que vous connaissez Yog-Sothoth, qui est, la prononciation est horrible, qui est une des entités majeures du mythe de Cthulhu, juste le maître de l'espace-temps, dans lequel le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Mais dans ce film, en fait, il doit être invoqué, mais il peut pas être invoqué parce que la vierge qu'on lui offre en sacrifice, on se rend compte qu'en fait, elle est pas vierge du tout. Elle va d'ailleurs se faire slut-shamer très salement. Hey, do you have any idea how hard it is to find a virgin in Hollywood? Vous voyez le genre de vanne, on a presque une vibe Reanimator pour ceux qui connaissent, qui a une sorte de parodie un peu grasse de Lovecraft, et qui ici on s'attendait pas du tout à retrouver au vu de l'esthétique hyper sérieuse que le film met en place. Alors clairement, est-ce qu'on est sur un chef-d'œuvre? Non. Non, on est sur un divertissement très honnête, qui est mis en scène avec soin par Martin Campbell, qui mélange complètement les genres, et qui peut compter, je trouve, sur une idée de base qui est quand même assez fabuleuse, et sur un casting très impliqué. Fred Ward en tête, qui campe un Lovecraft bien plus proche d'un détective dans un film de Preminger ou d'Hitchcock, que de l'auteur hyper maladif et hyper misanthrope qu'on connaît. Je dirais que c'est un film sans prétention, et c'est une excellente
excellente chose. Surtout que vous le voyez bien rien qu'aux images et au pitch que je vous montre. Surtout que vous le voyez bien rien qu'au pitch et aux images que je vous montre. Ok, c'est un film sans prétention, c'est pas un film sans ingéniosité, quoi. Il y a énormément d'imagination, c'est un film sans complexe, ça c'est sûr, avec des séquences fortes, des séquences drôles. C'est un vrai cadeau fait aux fans de Lovecraft, et c'est vraiment un bel objet cinématographique, quoi. Qui convoque des grands maîtres du genre, qui a des très belles références. Franchement, ça fait très très plaisir, et c'est un régal à visionner. Donc ça vous donne envie, hein, je comprends, ok, avec un tel pitch, moi aussi, ça m'a catché directement. Et si je disais que ce film a accouché d'une suite, en 1994, une suite réalisée par Paul Schrader, oui, Paul Schrader, qui est juste l'un des plus grands scénaristes d'Hollywood, c'est quand même le mec qui a scénarisé Taxi Driver, qui a scénarisé Wrecking Ball, et qui est aussi le réalisateur de chefs-d'œuvre tels que The Card Counter ou Light Sleeper, dont on a même déjà parlé sur la chaîne. Et si je vous disais que ce gars avait réalisé une suite où cette fois c'est Denis Hooper qui jouerait Lovecraft, et où on reprendrait encore cette ambiance de détective en plein milieu de la magie et qui refuse de faire les enquêtes de manière magique, qui reste aux pures traditions. Ça existe, les amis, je vais vous parler de Witch Hunt. Ok, alors Chasseur de sorcières en français, c'est clairement la suite de Détective Lovecraft, et quand j'étais ado et que je me suis rendu compte que ce film existait, j'étais comme un fou. Et je pense que ceux qui ne le connaissaient pas vont être comme moi quand je vais vous raconter ce pitch. On va donc, comme je l'ai dit, reprendre notre détective, toujours dans un monde où la magie, la sorcellerie et les créatures sont monnaie courante, et où lui choisit de continuer à résoudre les affaires criminelles de façon très conventionnelle. Et cette fois, ce détective, on va le plonger à Hollywood. Il va être chargé de trouver le responsable de la mort d'un célèbre producteur qui, sur le papier, a été tué par son Doberman, mais est-ce vraiment le cas? Et il va se retrouver, voilà, dans un espèce de complot en plein cœur d'Hollywood. Et Paul Schrader à Hollywood, ou en tout cas dans l'industrie du divertissement, les gars, c'est toujours un grand moment. Hein. Par exemple, je pense à Hardcore, où on a un père qui dégommait toute l'industrie pornographique pour retrouver sa fille au milieu de cette espèce d'industrie du sexe. Il dégommait tout le monde, on a déjà parlé de ce film, c'est un chef-d'œuvre. But if you look at anything from the inside, it makes sense. I mean, you should hear perverts talk. A guy once almost had me convinced the way his German Shepherd was screaming. Et il y a pas mal de similitudes d'ailleurs à faire entre Hardcore et Witch Hunt sur le papier. Il y a une satire grinçante d'une industrie du divertissement, il y a un détective qui rentre en jeu, mais en vrai, ça va s'arrêter là. Parce que Witch Hunt, malheureusement, il a quand même bien du mal à égaler son prédécesseur. Alors c'est vrai qu'on y retrouve cette fantaisie, cette légèreté, cette espèce d'univers si particulier que le premier film a mis en place, et qui prend sous la caméra de Paul Schrader un aspect même parfois franchement moins drôle que clairement bizarre, mais on y voit aussi et surtout quand même un sacré manque de budget et un sacré manque d'ambition, quoi. C'est clairement pas assez féroce, c'est clairement pas assez virulent, il y a clairement pas assez de parti pris, ce qui est quand même un comble quand on parle d'un cinéaste comme Paul Schrader. Et en fait, on reconnaît la patte de l'auteur seulement lors de quelques petites séquences où il va tirer à boulet rouge sur Hollywood, mais c'est trop rare. Et dans cette suite, le concept, qui est toujours génial, est quand même vachement moins bien exploité que dans le premier film. Mais je voulais quand même mentionner Witch Hunt, juste en souvenir du Louis ado en fait. Le Louis ado qui avait bien apprécié ce film, même s'il le trouvait déjà un peu en dessous du 1. Et là, en revoyant ce film, cette impression, elle a quand même bien été confirmée. Mais du coup, pourquoi en parler? Parce qu'on reste sur des films vraiment trop peu connus en fait, par rapport à ce qu'ils sont. Surtout le film de Martin Campbell, qui est un super divertissement, qui fait le choix de créer un univers de toutes pièces, de nous offrir une sacrée photographie, un sacré casting, et qui fait preuve d'une belle originalité et inventivité pour raconter son histoire. Clairement, on est sur un film qui plaira forcément aux amoureux de Lovecraft, qui y verront à la fois une parodie de leur auteur et vraiment un super film noir, quoi. They're gonna have the whole world. Wait a minute. Who's gonna have the whole world? Have you heard of the old ones? The outsiders? From Yog-Sothoth?
Cthulhu. Et là, du coup, c'est le moment où j'exige un remake. Parce que les rares défauts de ces films, y compris ceux de la suite, peuvent vite être arrangés avec un cinéaste à qui on donne des moyens et qui aurait juste l'ambition de réaliser un super divertissement avec des monstres, de la magie, une Amérique alternative, un auteur qui est connu, ça y est, qui est connu de tout le monde et surtout qui revient quand même un petit peu sur le devant de la scène ces dernières années, j'ai l'impression. Et ce serait juste super, vous vous rendez compte, une idée pareille, c'est quand même sacrément dommage qu'elle ait été exploitée que lors de 2 films, dont un qui est quand même plus moyen que le premier. Et honnêtement, un bon petit film noir classique d'1h40, qui saurait comment divertir son public, qui saurait comment se positionner par rapport à son héritage, qui saurait assumer un synopsis aussi étrange, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'en a pas vu un comme ça, non? En attendant et en espérant que ça arrive un jour et à la tête d'un producteur quelconque hollywoodien, moi je vous encourage à vous jeter sur ces films et surtout celui de Martin Campbell. Même si vous trouverez quand même quelques idées et quelques scènes intéressantes dans le Shredder, mais c'était ma petite vidéo plaisir en souvenir de ces films qui m'avaient été conseillés à peine je suis arrivé au lycée qu'on m'avait conseillé ces films et que j'avais adoré. Et je voulais en parler avec vous, je voulais partager ces films parce que je trouve que sur YouTube j'ai pas l'impression que beaucoup en aient parlé, et même dans la vraie vie en fait, même dans mes vidéos sur Lovecraft, c'est pas des films qui ont été mentionnés en commentaire et je me suis dit que ce serait dommage de pas en parler ici pour une petite vidéo spéciale. Teacher, master, complete us. The things outside become the things inside. The waiting ends and the journey begins. Consume the darkness between the dimensions. J'espère que cette petite aparté vous aura plu. Nous, on se retrouve dimanche pour un gros format. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.